L'absence de critères de succès, d'objectifs quand les équipes travaillent. Donc, quand j'arrive en tant que coach, j'adore, je vais m'asseoir à côté, d'une des personnes de l'équipe, disons un développeur, puis je lui dis: «OK, comment tu sais que ce que tu es en train de développer, ça va fonctionner pour ton client?» OK. «Ah bah là, il faut que je livre justement à telle date, et puis après, bah, c'est le vendeur qui s'en occupe et cetera». OK, comment tu vas savoir que ça marche pour ton utilisateur? Et malheureusement, trop souvent, on n'a pas de réponse, Mmh. ou parfois quand il y en a, c'est des débuts de réponses qui sont encore loin d'être correctement documentés, et l'énorme problème, c'est que ça empêche l'équipe d'être intelligente. Mmh. Parce qu'une fois les gens, sont très intelligents par défaut, hein, souvent, donc une fois qu'on leur dit bien: «C'est ça qu'on essaye de changer pour nos utilisateurs», bah, là, ils commencent à avoir des idées. Ouais. Ils commencent à pouvoir dire: «Bah, là, ce qu'on fait, on est un petit peu à côté de la track», et c'est comme ça qu'on rend une équipe, bah, plus autonome, Ouais. et ça, malheureusement, c'est manquant dans beaucoup Mmh. trop de Ouais. cas. J'entends, mesure d'impact, impact mapping, c'est quelque chose que vous faites? Bah, ça peut être des exercices qu'on fait, mais l'idée vraiment, c'est d'avoir, une approche quantitative, donc une métrique pour Oui. dire, aujourd'hui on est à X, demain on va être à X plus, 50. Comment on s'assure que tout ce qu'on fait au Mmh. quotidien permet exactement de monter à cette nouvelle valeur? OK, et le cycle de feedback que tu préconises, c'est quoi? La durée? C'est-à-dire? C'est-à-dire, on produit quelque chose, du feedback à tous les mois, c'est suffisant? Du feedback à tous les jours, à tous les heures, toutes les minutes, Toutes les semaines. toutes les Donc, semaines? voilà, si on parle vraiment de feedback, moi, c'est mon point numéro 1 là, on y va vers Oh, ça. Hey, segway! c'est beau, Donc, quelle Je suis transition, fort, les boys. c'est parfait. Non, non, non. Hey, je suis rendu bon du podcasting. Non, non, c'est parfait. Je peux prévoir ce que l'invité va dire, Que tu connais pas. que je connais pas en plus. Il Ouais. s'appelle Vincent, je le connais. On est chum maintenant. Bah, voilà, exactement. Non. On est très bien connectés là, c'est parfait. Oui, si on échappe de l'eau, on va être connecté à quelque chose de rare, tu vas voir. Mais number one? Feedback. Ouais, donc bah, c'est ce que moi j'appelle, la découverte produit, la product discovery, et notamment donc c'est la boucle d'apprentissage. Ah, C'est-à-dire OK. comment on s'assure qu'en tout temps, en continu, on continue à apprendre des nouvelles choses pour mieux comprendre nos utilisateurs, mieux comprendre les problèmes qu'on a à Ouais. résoudre. Parce que justement, notamment quand on regarde les compagnies Mmh. que je citais plus tôt, c'est pas qu'elles travaillent plus ou quoi que ce soit, c'est avant tout qu'elles sont capables de d'apprendre et donc de comprendre beaucoup plus vite c'est quoi qui compte à la fin pour c'est quoi la bonne fonctionnalité à mettre, entre les mains de l'utilisateur. Donc, on parle bien sûr de faire des entrevues utilisateurs. Ouais. Si on parle pas une fois par semaine avec un utilisateur quand on est designer, ou product owner, manager, voire même parfois, les développeurs, on pourra reparler le rôle des développeurs après, c'est problématique. Probablement qu'on Ouais. laisse de l'information de Mmh. côté, et quand on regarde que les équipes à la Google font aussi des expérimentations, on pense aux tests AB et cetera, et font plus de 30 expérimentations par semaine, toutes les semaines de toute l'année, Hmm. on imagine bien qu'après 12 mois, l'équipe, dans sa compréhension de ce qu'il y a à faire, est quand même rendue plus loin que la personne qui a parlé 2 fois dans l'année à son client.